je voudrais d'abord vous donner un petit conseil. Quand vous voulez entrer dans une année, il ne faut pas d'abord vous focaliser sur les prophéties. Il ne faut pas vous focaliser d'abord sur les prophéties. Parce que quand vous rivez les yeux seulement sur la prophétie, parfois la prophétie, quand vous êtes absorbé seulement par la quête d'une prophétie, ça vous rend paresseux. Ça vous pousse, dans certains cas, à perdre de vue l'essentiel. Vous savez, certaines personnes, quand elles écoutent la prophétie, elles n'écoutent pas généralement. Oui. Donc, beaucoup de gens écoutent la prophétie et ils n'écoutent pas l'instruction qui accompagne la prophétie. C'est un problème d'écouter la prophétie. C'est bien d'écouter la prophétie, mais très souvent, des gens écoutent la prophétie sans écouter l'instruction qui accompagne la prophétie. Donc, ils n'écoutent pas l'instruction. Donc, pour eux, on leur dit, bon, l'année prochaine, tu vas te marier. Pour eux, l'année prochaine, je vais me marier, peu importe ce que je fais. Peu importe là où je mets le pied. Peu importe si je prie ou si je ne prie pas. Peu importe si je me consacre ou pas. Peu importe si je fais ceci ou cela. Pour eux, je vais me marier, point final. Point final, je vais me marier. Donc les gens, en se focalisant sur la prophétie, ils baissent les bras et dans la prière, dans la consécration, dans la méditation de la parole, dans l'observation ou dans l'observance des recommandations divines, ils baissent le pied, ils perdent le fil de tout. Et puis quand l'année finit, ils se rendent compte que rien ne s'est réalisé. Alors, ils ne se remettent pas en cause. Tout de suite, ils attaquent celui qui a prophétisé. Ils attaquent le prophète ou le pasteur ou l'évangéliste, ou en tout cas l'homme de Dieu qui leur a parlé. Ils attaquent la source d'où est venue la prophétie. Mais ils ne se remettent pas en cause en se disant que je n'ai pas assez veillé, je n'ai pas assez prié, je n'ai pas assez pris je n'ai pas assez pris conscience de ma position. Vous savez, je connaissais un jeune, chaque fois qu'il allait dans une veillée de prière, à l'époque, on lui donnait des révélations, mais pas possibles. On priait pour lui. On lui disait, le Seigneur t'a appelé. Le Seigneur t'a appelé. Le Seigneur t'a appelé. Dispose-toi, le Seigneur t'a appelé. Et vous voyez, quand on parlait sur cette personne, mais il tombait sous l'onction et d'autres personnes recevaient la manifestation de l'Esprit et étaient bénies à la fois. Partagez cette vidéo, s'il vous plaît. Alléluia. Étaient bénies à la fois. Et un jour, j'ai eu affaire à ce jeune. J'ai eu affaire à ce jeune parce que j'ai eu son histoire après. Et à lui veiller, alors que je ne m'attendais pas à ce que l'Esprit parle sur ce jeune, l'onction tombe sur lui, et il y a une femme qui est guérie en même temps à cause de l'onction qui est sur ce jeune. Donc, il était appelé à un grand avenir. Seulement voilà, quand ce jeune finissait les programmes de prière, quand il finissait le jeûne, quand il finissait la consécration, et du moins quand il finissait la veillée ou la prière, ou quand il finissait dans le temps de prophétie, il allait boire, il allait faire n'importe quoi. Et ce jour-là, au centre pilote, ou je ne sais plus à quelle veillée, après que j'ai parlé sur lui, ce jeune est parti dans une virée le samedi qui a suivi la veillée de prière. Le dimanche, on est venu me dire que le jeune était dans une voiture avec ses amis. Ils étaient allés boire, s'amuser avec les filles, etc. Et une voiture a percuté leur voiture parce qu'ils conduisaient en état d'ivresse. Et il y a une mort s'en est suivie. Vous voyez? Donc, est-ce que le prophète ou est-ce que les prophètes qui ont parlé sur ce jeune ont menti? Non. Seulement ce jeune a cru que la prophétie était suffisante pour faire une vie. La prophétie n'est pas suffisante pour faire une vie. Il y a ce qu'on appelle l'instruction qui accompagne la prophétie, la vie qui accompagne la prophétie, qui
doit aussi intervenir afin de vous mettre dans de bonnes dispositions pour que Dieu se manifeste. Alors, on peut dire à une sœur, tu vas te marier. Mais la sœur elle-même, la prophétie doit la positionner dans une certaine posture, doit la mettre dans une certaine posture pour se préparer à pouvoir rentrer dans un foyer. Si, pendant qu'on te dit que tu vas te marier, toi tu te lèves, pendant que le culte finit, alors que c'est peut-être dans l'église là, que la sœur, que le frère va sortir, que le frère va intervenir, et puis, toi, tu te bats à chaque fois que le culte finit, tu te déshabilles, tu es tout en train de faire du scandale. Mais quel est le frère qui va risquer d'aller te prendre pour te marier? Quel est le frère? Ça veut dire déjà quand on dit que tu vas te marier, il faut déjà que tu saches que ce n'est pas dans le foyer que tu vas aller apprendre à préparer. Ce n'est pas dans le foyer que tu vas aller apprendre à prendre soin d'une maison. Ce n'est pas dans le foyer que tu vas apprendre à être propre. Ce n'est pas dans le foyer que... Vous voyez? Donc, il y a certaines dispositions que tu dois mettre de ton côté. Il y a certaines choses que tu dois mettre de ton côté. C'est ce qu'on appelle l'instruction. Si vous écoutez bien ce que Dieu vous dit, alors vous allez voir que la prophétie elle-même, vous allez y entrer. Donc, certaines personnes passent à côté de leur prophétie, passent à côté de l'instruction, passent à côté de ce que Dieu veut faire dans leur vie. Vous voyez, passent à côté parce que pour eux, non, Dieu a dit, Dieu va faire. Dieu a dit, Dieu va faire. Beaucoup de gens à qui on a dit ne sont jamais arrivés à point nommé dans ce que Dieu allait faire ou à accomplir ce que Dieu allait faire. Non, ils ne sont pas arrivés là. Pourquoi? Parce qu'ils ont levé le pied, ils ne se consacrent plus, ils ne font plus rien. Il y a des gens qui sont appelés à de grands ministères de guérison, que Dieu appelle. Tu t'appelles un grand ministère de guérison, et puis qui ne prie plus. Ah non, Dieu a dit que j'allais avoir un ministère de guérison. Mais où as-tu vu un ministère de guérison sans consécration, sans jeûne, sans sanctification? Où as-tu vu ça? Où as-tu vu un ministère de guérison où Dieu ne peut pas t'utiliser, où Dieu ne peut pas se manifester? Vous voyez? Où Dieu ne te prend pas pour t'emmener quelque part, pour parler avec toi. Tu ne suis pas l'instruction, tu es focalisé sur la prophétie. Et la plupart de nos chrétiens aujourd'hui ne mettent pas de l'ordre dans leur vie parce qu'ils ne sont focalisés que sur les paroles. Ils ne sont focalisés que sur les révélations. Ils ne sont focalisés que sur Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu a dit. Ok, Dieu a dit que tu serais. Mais toi, qu'est-ce que tu fais pour que cette chose puisse se réaliser? Qu'est-ce que tu fais pour que lorsque l'Esprit arrivera en ce temps-là, il te trouve dans cette position? Vous comprenez? Si tu ne comprends pas l'instruction, ben écoute, tu ne pourras pas atteindre l'objectif que Dieu veut que tu atteignes.